Salut à tous. En fait, je voulais partager ma petite expérience sur le retour au pays. J'aimerais, voilà, donner ma part d'expérience, en fait. Parce que pour entrer au pays, les gens doivent être conscients de certaines choses. Vous voyez un peu, de certains pièges. Parce que oui, il y a des pièges. Voilà. Pour mon cas, j'ai fait le retour au pays en 2021 où j'effectuais dans le domaine de la santé naturelle et dans le domaine également de l'agriculture, où je produisais des engrais, où je formais des gens euh, dans la production des engrais. J'ai également planté du thé, un thé thérapeutique que j'ai fait en sachet où j'ai vendu soit sur le territoire qu'en Europe, par exemple. Donc, je dois dire que quand j'arrive en 2021, là, j'atterris à Douala. Voilà. Là, j'ai commencé par soigner des gens. Voilà, les gens qui avaient des problèmes de santé. Et après, Douala était, selon moi, très touffu, quoi. Moi, je ne réussissais pas à vivre à Douala. Vous voyez un peu, parce que trop d'embouteillages, trop de bruit. Je voulais un endroit calme, je voulais un endroit posé, voilà, où je pouvais réfléchir à tête posée et avancer dans mes projets, puisque je n'avais pas seulement le projet de la santé à faire. Dans ma tête, j'avais aussi le projet de l'agriculture, mais une agriculture où je voulais former des gens. Voilà, je voulais former des gens euh, dans la production d'engrais, dans le choix agricole, bref, dans la stratégie agricole aussi. Bon, étant donné qu'à Douala, les terrains, les espaces sont assez chers, voilà, je suis allé à Yaoundé et c'est de Yaoundé que quelqu'un m'a conseillé d'aller à l'est. Voilà. Quelqu'un m'a dit que c'est bien d'aller à l'est parce qu'à l'est, tu as de l'espace, tu as euh, beaucoup d'espace où tu peux exercer ton activité tranquillement. Et les terrains à l'est sont aussi moins chers. Vous voyez un peu? Voilà, que c'est un coin tranquille, c'est un coin frontalier avec d'autres pays tels que le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine. Voilà. Donc, quand je suis arrivé donc à l'est, dans la ville de Bertois plus précisément, voilà, comme je ne connaissais personne là-bas, j'ai commencé par prendre une chambre d'hôtel. Et puis, en journée, je sortais, je parlais avec des gens pour chercher une chambre à louer. Vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai trouvé une chambre à louer où j'ai loué. Voilà. Et j'ai aussi loué un espace. Donc, c'était un demi-hectare où je devais faire mes activités. Pendant que je faisais mes activités, une idée m'est venue de parcourir un peu le Cameroun, les zones où je n'avais pas parcouru. Donc, c'est comme ça que je suis allé dans la zone de Meganga, Ngaoundéré, Garoua. Je suis allé jusqu'à Garoua. En fait, pour voir un peu cette autre Cameroun que je ne connaissais pas. Parce que vous savez, quand tu as ton bac au Cameroun, voilà, on t'envoie directement en Europe et tu ne connais même pas le pays. Donc j'avais pris cette initiative de faire ce périple, ce parcours, de connaître d'abord mon pays, de connaître la géographie de mon pays. Voilà, parce que ça devait me donner beaucoup d'idées. Et justement, ça m'a donné beaucoup d'idées. Voilà. Par exemple, quand je suis allé à Garoua, je suis allé à la Source de coton, voilà, pour voir comment on fait l'huile de coton, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, ça m'a ouvert l'esprit. Je dois le reconnaître, quoi. Donc, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et après ça, euh, j'ai effectué, comme j'avais déjà pris les terres à, à Berthois, voilà, j'ai pris des employés avec qui je travaillais et j'ai essayé de construire une petite cabane où ils vont camper. Et la difficulté à Berthois, se situait au niveau où
c'est difficile de trouver des employés, hein, c'est difficile. Parce que les gens de l'Est n'aiment pas travailler, n'aiment pas le travail de champ. Voilà. Ils aiment faire la chasse et la cueillette. Vous voyez un peu. Ils aiment faire aussi dans l'or, puisque la région de l'Est est riche en or. Quand vous partez à Batouri, Betaro, il y a tout ça là. Voilà, c'est riche en or. Donc, ils n'aimaient pas faire l'agriculture. Donc, ce qui fait que la première difficulté, c'était de trouver des employés fiables. Et comme à Bertois, c'est une zone qui est, on peut dire, mélangée avec les nordistes, donc les musulmans, voilà. Et les musulmans qui venaient du nord, du grand nord, voilà. Et c'est eux que j'ai pu trouver pour commencer les activités. Mais le problème, c'est que à Bertois, ces musulmans-là, leur objectif c'était d'arriver à Douala ou à Yaoundé. Parce que pour eux, ils se disaient que c'est là-bas qu'ils vont faire fortune, vous voyez un peu. Donc, ils ne voulaient pas rester trop dans le champ, camper dans le champ. Voilà, donc, on a commencé cette activité, cette aventure comme ça. Et la première difficulté, c'était de trouver les employés, comme j'ai dit. Autre chose, ces employés me volaient le matériel, ils me volaient même les pesticides, les engrais que j'avais fabriqués. Voilà, pour essayer de présenter aux gens, puisque j'avais pris cette parcelle-là, comme une parcelle expérimentale, voilà, pour présenter ce que je savais faire, ce que je pouvais faire aux gens, vous voyez un peu. Donc, c'était ça la première difficulté, donc trouver des employés fiables et stables, voilà. Mais en ce qui concerne l'agriculture, l'autre difficulté, c'était au niveau de l'irrigation. Vous voyez qu'il faisait très chaud, voilà, le climat, les changements climatiques, les eaux s'asséchaient. Et pour aller au fleuve qui coulait à côté, au cours d'eau qui coulait à côté, c'était trop loin. Donc j'ai décidé donc de creuser un puits, voilà, où je devais irriguer. Je devais mettre une motopompe à l'intérieur pour irriguer le champ. Sauf que en saison sèche, pour trouver de l'eau, c'était pas facile. Il fallait creuser beaucoup plus loin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'était très compliqué parce qu'en saison sèche, cette eau-là, ça séchait, quoi. Vous voyez un peu. Donc, ça devenait difficile. Donc, c'est pour mettre en garde ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture que ce n'est pas facile. Il y a aussi des serpents là-bas. Voilà. Donc, j'ai trouvé également beaucoup de serpents. Un serpent, enfin, même me mordre. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, ceux qui s'engagent dans l'agriculture, ils doivent tenir en compte tous ces paramètres-là. Voilà. Donc, mais moi, j'avais décidé de faire une spéculation agricole particulière. Donc, je ne voulais pas faire comme monsieur tout le monde. Donc, j'ai essayé de faire le gombo et j'ai vu que les gens me précédaient pour récolter. Donc, les gens volaient ma récolte avant moi. Vous voyez un peu. Donc, j'ai changé complètement de stratégie où j'ai fait donc du thé, ce thé thérapeutique-là. Vous voyez un peu. Donc, quand j'ai fait ça, ça a bien marché. Voilà. Et puis, j'ai pu transformer et mettre en sachet que j'ai vendu à beaucoup de personnes en Europe. Hein, après, vous voyez. Donc, la stratégie agricole, ce n'est pas d'imiter les gens, ce n'est pas de faire tout ce que les autres font, mais c'est d'avoir une spéculation agricole que toi seul tu connais les retombées et que tu peux trouver les clients aussi. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent retourner en Afrique, là, c'est possible, mais il faut se préparer. Et il faut surtout avoir la bonne information. Moi, la chance, c'est que je savais faire moi-même mes propres engrais, je savais où j'allais, vous voyez un peu. Donc, et aussi, je faisais dans la santé, donc je soignais aussi des gens. Mais si vous n'avez pas tout ça, et que vous aventuriez dans l'agriculture comme ça va être très compliqué pour vous. Vous allez perdre énormément d'argent, parce que il y a un manque de travailleurs agricoles, les amis. Ce n'est pas une partie de plaisir, l'agriculture. Donc, il faut essayer de voir tout ça. Moi, je pense que vous devez plutôt miser sur votre talent, parce que le talent est très important. Voilà. Donc, si je n'avais pas mon talent de traitant, voilà, ça devait être très compliqué avec l'agriculture, puisque les climats ne sont pas réguliers. Vous voyez un peu, parfois tu attends la pluie ne vient pas. Et ça fauche les récoltes, ça fauche votre rendement au champ. Vous voyez?
Donc, il faut faire attention, avant de rentrer au pays, il faut bien se préparer, surtout bien s'informer. Bien s'informer, c'est ça la clé, c'est important. De bien savoir ce que tu veux faire, avoir une certaine stratégie. Voilà. Donc, je voulais donc vous partager mon expérience comme ça pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Vous voyez qu'on est là aussi pour aider, pour sensibiliser. Voilà, les erreurs, aussi les avantages. L'avantage à l'Est, c'est que la terre coûte moins cher, il y a la terre à profusion. Vous voyez un peu. Donc, si vous voulez les terres, les terrains, c'est facile d'en trouver. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager, les amis. Portez-vous bien.